Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube. Aujourd'hui, je vous présente un roman appelé Le syndrome du canal carpien de John Boyne. Je pense qu'on dit ça comme ça, Boyne, je ne sais pas. Que j'avais pris à la bibliothèque. D'où le fait que je cache l'étiquette ici en dessous. Comme dans toutes mes vidéos Booktube, je vais vous présenter ce livre avant de vous donner mon avis dessus. Vous pourrez d'ailleurs retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés, dans le i en haut de l'écran, tout ça, le lien vers d'autres vidéos de ce genre que j'ai déjà faites, si ça vous tente, puisque j'en fais très régulièrement le lundi. Eh bien, on va commencer par regarder le résumé ensemble de ce livre avant de lire quelques pages pour voir comment il est écrit. Quelle invention merveilleuse que le téléphone portable. 188 grammes de métal, de verre et de plastique, enveloppé dans un écrin brillant aux lignes pures, à la fois porte ouverte sur d'autres mondes et arme perfide entre les mains des imprudents. Les Cleverly sont britanniques, célèbres et riches. Ils n'ont aucune conscience de la fragilité de leurs privilèges, alors qu'ils ne sont qu'à un tweet du désastre. George, le père, est un animateur de télévision, un trésor national selon sa propre expression. Sa femme, Beverly, est une romancière reconnue, pas autant qu'elle ne souhaiterait, et les enfants, Nelson, Elizabeth et Achille, frôlent tous d'inéluctables catastrophes. Ensemble, ils découvrent les affres de la vie moderne, où les réputations sont détruites en un clin d'œil, et ils apprennent combien le monde se révèle impitoyable lorsque l'on s'écarte du chemin tout tracé. Avec l'humour unique qui le caractérise, John Boyne dresse un portrait irrésistible de notre époque et de ses travers. Alors en voyant le résumé, je m'étais dit, bon écoutez, pourquoi pas, on dit des petites choses qui donnent envie. Donc, essayons. 4 février 2004. Dans une salle d'attente de l'hôpital Sainte-Marie à Paddington, George Cleverly attend en silence, tout en regardant le visage ensommeillé et les cheveux ébouriffés de son fils Nelson, 5 ans, et de sa fille de 4 ans, Elizabeth. Jamais il n'avait été question qu'il se retrouve ici à cette heure, sitôt un mercredi matin. Ils sont désorientés, effrayés. Je croyais qu'on n'allait pas avoir l'autre bébé avant 6 semaines, dit Nelson, qui note les jours sur un calendrier accroché à son mur pour mesurer le temps jusqu'à l'arrivée d'un petit frère, espère-t-il. Il porte un costume de cow-boy dont il a oublié le chapeau et le pistolet en plastique. C'était prévu comme ça, confirme George en passant son bras autour des épaules du petit garçon, avant de le serrer contre lui. Mais parfois, les bébés arrivent un peu plus tôt. Est-ce que maman va mourir ? Demande Elizabeth, qui a entendu les cris angoissés de sa mère à l'arrivée de l'ambulance et a vu le sang traverser la chemise de nuit de Beverly. Bien sûr que non, répond son père, même s'il n'en est pas certain. Les naissances des 2 premiers enfants se sont déroulées sans anicroche, mais cette grossesse a présenté beaucoup de complications. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour soulager
chez Beverly et les difficultés qu'elle a rencontrées les ont rapprochés à un point qu'ils ne connaissaient plus depuis des années. L'idée de la perdre est presque insupportable. Et pourtant, c'est dans cette zone ténébreuse que s'égare son esprit. La simple pensée de se retrouver seule pour s'occuper de Nelson et d'Elizabeth est atroce. Il lui faudrait être fort, il le sait. Mais quel genre de vie pourrait-il espérer leur donner sans le soutien de la femme qu'il aime? Il n'a jamais éprouvé de sentiments religieux. Pourtant, il se surprend à prier. Une jeune infirmière marche avec nonchalance et lui jette un coup d'œil. Il sait pourquoi. Elle passe pour le regarder, c'est tout, et pouvoir dire qu'elle a vu George Cleverly en vrai, et qu'en vrai il est plus petit, ou plus grand, ou plus gros, ou plus mince qu'à la télévision. Généralement, il prend plaisir à relever les indices de sa célébrité, mais dans des moments comme celui-ci, c'est trop. Même les chauffeurs de l'ambulance paraissaient impressionnés, et il est certain que l'un d'eux s'est retenu de lui demander un autographe. « Quoi qu'il arrive, dit-il à ses enfants d'une voix calme et forte pour les rassurer, nous formons une famille, nous nous aimons, nous nous aimerons toujours, et rien, absolument rien ne pourra nous séparer, vous comprenez ?» « Oui, papa, répondent-ils tous les deux, et ils les serrent fort contre lui. Une porte s'ouvre, une femme médecin apparaît, et elle retire son masque. George la regarde fixement, sachant que son expression lui révélera immédiatement tout ce qu'il a besoin de savoir. Elle sourit. Elle va bien. Elle a perdu beaucoup de sang, on lui fait une transfusion, et je ne prévois aucune difficulté. Et le bébé, c'est un petit garçon, prématuré mais en bonne santé. Nous allons devoir le garder ici quelques semaines et il ira très bien. George se met à pleurer. Nelson et Elizabeth regardent leur père ahuri. Il les serre fort. Il aime sa famille. Il les aime tous tellement. À cet instant précis, dans une chambre universitaire à Harvard, un garçon de 19 ans appuie sur la touche entrée de son clavier d'ordinateur et regarde l'écran où apparaît le premier message sur quelque chose qu'il a appelé The Facebook. Mark Zuckerberg vient de changer sa photo de profil. Voilà pour ma lecture. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Bon, soyons clairs direct, je ne l'ai pas aimé. Je ne l'ai en fait même pas terminé, j'ai lu une grosse moitié. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais Laura, pourquoi est-ce que tu continues à lire un truc qui te plaît pas? Si ce n'est par dépit, sachant que tu as d'autres trucs à lire mieux. Donc voilà, c'est dit. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans ce roman? Bon, déjà les personnages sont très caricaturaux et on passe de l'un à l'autre. Au début on sait plus qui est qui, c'est assez compliqué. Donc on a le père George, animateur de télévision et réac à ses heures perdues. Sa femme Beverly qui préfère payer des prêts de plumes plutôt que d'écrire elle-même ses romans, mais qui veut quand même la célébrité qui va avec. Et les trois enfants, tous plus pareils les uns que les autres. Donc l'aîné Nelson qui est phobique de tout, surtout des femmes, etc. Celle du milieu, Elizabeth, qui sous des pseudos secrets passe son temps à descendre tout le monde sur Twitter. Et enfin le petit dernier, Achille, qui est un escroc qui récupère de l'argent à des hommes de 40-50 ans en leur faisant croire qu'il a des problèmes financiers et que s'ils font ça, il couchera avec eux derrière. Donc quand on voit ça, on se dit c'est quand même assez étrange. Mais bon, comme on me disait que c'était un grand écrivain sur la couverture, que c'était plein d'humour et tout ça, je me disais bah pourquoi pas. Mais en fait, alors c'est peut-être parce que c'est l'humour anglais et que moi
dis ouais, il y a un moment où ça va devenir vraiment drôle, vraiment intéressant, etc. Mais en fait, non, il n'y a pas de moment comme ça. Enfin, moi en tout cas, j'en ai pas vécu. Donc voilà. Au bout d'un moment, ça a commencé à me saouler. Les personnages, j'ai envie de, franchement, j'ai tous envie de les baver, honnêtement. Ah non mais franchement, ce serait des gens autour de moi, mais je les prendrais, je les secouerais, je leur dirais mais tu te prends pour qui? Redescends sur terre. Mais peut-être que c'est ça que les lecteurs cherchent, des personnages qu'on aime détester. Mais alors moi, j'ai pas du tout aimé les détester, très honnêtement. Au bout d'un moment, on se rend compte que en fait, ils sont tous couchés ou une aventure avec un danseur de Danse avec les stars ukrainien, etc. Qui les mène donc tous plus ou moins en bateau. Voire même, il y a d'autres personnages dans le roman qui ont aussi couché avec lui. Et donc là, je me suis dit, franchement, bon, voilà. Je lisais, je me disais, bof, bof, bof. Et là, quand il y a un énième personnage qui a dit qu'elle avait rendez-vous avec ce danseur en question pour pouvoir avoir une aventure avec lui, là j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai dit non, stop. Stop, Laura, arrête de lire ça, ça t'énerve. Alors ça s'appelle le syndrome du canal carpien parce qu'ils sont soi-disant tous accros à leur smartphone. Alors qu'au final, à part Elisabeth, qui elle, oui, passe effectivement tout son temps sur le téléphone pour observer Twitter et faire des tweets haineux, ou pas, et à la limite Achille qui cherche ses pigeons dessus, non, les autres ne m'ont pas du tout paru obsédés par leur téléphone. Surtout pas, désolé j'ai posé mes lunettes, surtout pas le père ou le fils aîné, donc va savoir pourquoi. Le fils aîné qui est en fait qui se rend pas compte qu'il est comme ci ou comme ça et qui du coup fait des mécanismes ridicules pour compenser ça, mais c'est de la psychologie, mais de bas étage. Enfin, oh. Bref, voilà, c'était pas un livre pour moi. Si vous l'avez apprécié, tant mieux pour vous, hein. Je ne me permettrai pas de critiquer, au contraire, je pense qu'il y a un public pour ce livre parce que je peux pas dire que ce soit mauvais comme certains livres que j'ai pu lire dans ma vie. Mais voilà, c'était pas pour moi. Du coup, est-ce que je le recommande? Ben non. Parce que j'ai du mal à voir qui aurait envie d'avoir ça. Avec une grosse dose de discours pseudo. Alors je crois qu'on dit ça comme ça. Hein, mais je crois que c'est péjoratif le terme woke et wokiste. Moi j'avais vu que c'était un terme qui était péjoratif. Pourtant c'est employé tout le temps dans ce roman. Remarque, c'est employé de façon péjorative. Bon bref, je sais pas. Donc on les critique, mais en même temps on dit que ce qu'ils disent c'est pas si pourri que ça. Va chercher à comprendre. Je sais pas. Franchement, c'est un livre que j'ai pas compris. Et j'ai pas aimé. Voilà, résumons comme ça. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé quand même. Parce que comme apparemment c'est une nouveauté, ça peut permettre de faire le tri quand on est chez un libraire. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de lecture sur ma chaîne ou David Livre. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve tous les jours pour de nouvelles vidéos le mercredi. Ça se passe sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.